Imaginez entrer dans un monument antique qui vient tout juste d'être redécouvert après des siècles de silence. L'air est lourd de poussière et d'histoire. Chaque pierre semble murmurer un secret oublié. C'est une sensation presque impossible à décrire, comme si le passé se réveillait soudain sous vos yeux. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les archéologues qui explorent ces mystères. Une intelligence artificielle l'a fait, et ce qu'elle a découvert pourrait changer tout ce que nous pensions savoir. Lorsque l'intelligence artificielle Grok fut chargée de créer un modèle numérique complet du Colisée de Rome, les spécialistes s'attendaient là simplement à voir apparaître une reproduction précise d'un amphithéâtre ancien et partiellement détruit. L'objectif semblait clair: rassembler les données disponibles et produire une reconstruction fidèle d'un monument célèbre mais incomplet. Pourtant, ce que Grok a généré dépassait de loin les attentes les plus ambitieuses. Avant de continuer, prenez un instant pour vous demander: et si l'histoire que nous croyons connaître depuis des siècles n'était en réalité qu'une version incomplète? Si vous aimez découvrir les mystères cachés de l'histoire et les révélations surprenantes de la technologie moderne, pensez à vous abonner et à soutenir la chaîne. Chaque découverte comme celle-ci nous rapproche un peu plus de la vérité sur notre passé. Au fur et à mesure que Grok analysait les données, l'intelligence artificielle commença à révéler des informations restées invisibles pendant des générations. Les ingénieurs furent stupéfaits par la précision des modèles, et les historiens durent réexaminer certaines de leurs certitudes les plus anciennes. Les découvertes de Grok concernant la structure du monument et son organisation n'étaient pas seulement surprenantes, elles ont profondément modifié la manière dont nous comprenons la conception originale du Colisée. Le Colisée, également appelé amphithéâtre flavien, est l'un des bâtiments antiques les plus célèbres au monde. Sa construction commença à Rome, en Italie, vers l'année 72 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Vespasien, et elle fut achevée par son fils Titus en l'an 80. Cet immense amphithéâtre n'était pas seulement un lieu de spectacle. Il représentait également la puissance de l'Empire romain et le génie de ses ingénieurs. À son apogée, le Colisée pouvait accueillir entre 50 000 et 80 000 spectateurs. Ces foules venaient assister à des combats de gladiateurs, à des chasses d'animaux sauvages, à des reconstitutions de batailles navales et parfois même à des exécutions publiques. Chaque événement était conçu pour impressionner la population et rappeler la puissance de Rome. La construction du Colisée reposait sur un mélange ingénieux de matériaux locaux solides. Les murs extérieurs et les principales structures de soutien étaient fabriqués à partir de travertin, une pierre calcaire durable et relativement facile à façonner. Les fondations ainsi que de nombreuses parties internes s'étaient constituées de béton romain, un mélange remarquable de cendres volcaniques, de chaux et d'eau. Ce béton possédait une propriété extraordinaire. Il pouvait durcir même sous l'eau et devenir plus solide avec le temps. Dans les zones où la pierre n'était pas indispensable, notamment dans les étages supérieurs, les Romains utilisaient du béton recouvert de briques. De grandes agrafes de fer étaient également insérées entre les blocs de pierre pour maintenir l'ensemble solidement assemblé. Grâce à cette combinaison de matériaux, le Colisée possédait à la fois la robustesse nécessaire pour soutenir sa taille gigantesque et la flexibilité indispensable pour résister aux contraintes structurelles. Les architectes romains appliquaient aussi une technique de construction très intelligente appelée construction modulaire. Ce principe consistait à répéter des formes simples et efficaces dans toute la structure afin de faciliter la construction et d'assurer une certaine uniformité. Les arcs et les voûtes étaient utilisés partout dans l'édifice. Deux types de voûtes jouaient un rôle essentiel. Les voûtes en berceau, qui ressemblent à de longs tunnels arqués, soutenaient les couloirs et les passages. Les voûtes d'arête, créées par l'intersection de deux voûtes en berceau à angle droit, permettaient de former de grands espaces ouverts tout en répartissant efficacement le poids des gradins supérieurs. Grâce à l'utilisation de ces arcs et de ces voûtes, le poids du bâtiment était distribué de manière équilibrée. Cela rendait la structure particulièrement solide et lui permettait d'atteindre une hauteur impressionnante. Le Colisée comptait en réalité 4 niveaux principaux, chacun réservé à différentes catégories de la société romaine. Un autre élément remarquable du Colisée était la présence de 80 entrées voûtées. Grâce à ce système ingénieux,
Des dizaines de milliers de spectateurs pouvaient entrer et sortir rapidement du bâtiment. L'efficacité de cette organisation était telle que les stades modernes s'en inspirent encore aujourd'hui. Au centre de l'amphithéâtre se trouvait l'arène, la surface où se déroulaient les spectacles. Elle était constituée d'un plancher en bois recouvert de sable. Ce sable servait à absorber le sang des combats et à améliorer l'adhérence pour les combattants. Sous cette arène se cachait une structure souterraine complexe appelée l'hypogée. Cet espace secret comprenait des cages pour les animaux, des couloirs de circulation et un système de plateformes mécaniques capables de faire surgir des gladiateurs ou des bêtes sauvages directement sur la scène, à travers des trappes dissimulées. Grâce à ces mécanismes, les organisateurs pouvaient créer des apparitions soudaines et spectaculaires. Les spectateurs ne savaient jamais exactement ce qui allait surgir du sol, ce qui rendait chaque spectacle encore plus captivant. Malheureusement, une grande partie de ces installations étaient fabriquées en bois. Avec le passage du temps, ces éléments ont disparu. Aujourd'hui, notre compréhension repose surtout sur les fondations en pierre qui subsistent et sur quelques descriptions anciennes retrouvées dans des textes historiques. Même après des siècles d'études et de fouilles, de nombreux aspects du Colisée restent encore inconnus. Certaines sections sont gravement endommagées, d'autres ont disparu, et plusieurs zones restent trop fragiles pour être explorées en profondeur. Malgré les efforts des archéologues et les nombreuses tentatives de conservation, certains détails essentiels concernant la construction du monument, en particulier dans ses niveaux souterrains, continuent de poser problème. Et c'est précisément là que Grock entre en scène. Parce que même avec toute la technologie moderne, certaines parties du Colisée restent mystérieuses et les historiens savent qu'il manque encore des pièces importantes du puzzle. Même si le Colisée est l'un des monuments antiques les plus étudiés au monde, de nombreux aspects de sa construction restent étonnamment obscurs. Depuis des générations, historiens et archéologues examinent ces ruines, analysent les textes anciens et tentent de comprendre les méthodes employées par les ingénieurs romains. Pourtant, malgré toutes ces recherches, certaines parties fondamentales du bâtiment n'ont jamais été totalement expliquées. Ces zones d'ombre ont laissé derrière elles une série de questions auxquelles personne n'a encore réussi à répondre avec certitude. L'un des plus grands mystères concerne les systèmes d'élévation utilisés pendant les spectacles. Les textes antiques mentionnent souvent des animaux sauvages et des gladiateurs surgissant soudainement depuis le sol de l'arène, apparaissant à travers des trappes dissimulées sous le sable. Ces apparitions inattendues étaient destinées à surprendre et à impressionner les spectateurs. Cependant, aucun document ancien ne décrit clairement comment ces mécanismes fonctionnaient réellement. Les chercheurs savent que ces systèmes existaient, mais la manière précise dont ils étaient construits reste incertaine. La principale raison est simple. La plupart de ces mécanismes étaient fabriqués en bois. Avec les siècles, ce matériau s'est décomposé et a disparu. Aujourd'hui, il ne reste que quelques traces dans la pierre, comme des rainures ou des passages creusés dans le sol. Ces indices sont utiles, mais ils ne suffisent pas pour comprendre entièrement le fonctionnement de ces machines. Les Beyasiab, éléments mobiles comme les roues, les cordes, les tambours rotatifs et les leviers, ont disparu depuis longtemps. À cause de cela, les spécialistes doivent souvent se contenter de suppositions. Un autre mystère important concerne le système d'évacuation de l'eau dans le Colisée. L'arène accueillait de nombreux spectacles et devait parfois être nettoyée après les combats. Dans certaines périodes de l'histoire, il est même possible que l'arène ait été partiellement remplie d'eau pour des représentations spéciales. Dans tous les cas, un système efficace devait exister pour évacuer rapidement l'eau et les déchets. Les fouilles archéologiques ont révélé la présence de certains canaux dans les niveaux souterrains. Pourtant, leur organisation exacte reste difficile à comprendre. Certains passages semblent s'arrêter brusquement, tandis que d'autres ne semblent pas mener à un point de sortie identifiable. Les experts tentent encore aujourd'hui de déterminer si ces canaux étaient reliés directement au grand système d'égouts de Rome. Sans un plan complet des conduits, des pentes et des raccordements, le fonctionnement global de ce système reste un véritable casse-tête. Les tremblements de terre ont également rendu cette enquête beaucoup plus compliquée. Au cours de l'histoire, plusieurs séismes importants ont frappé la région de Rome. Ces catastrophes ont causé l'effondrement de certaines parties du Colisée, notamment des sections entières du mur extérieur et des gradins.
Les traces de ces destructions sont encore visibles aujourd'hui. Mais les chercheurs ne savent pas exactement comment la structure a réagi à ces événements. Certaines parties semblent avoir résisté remarquablement bien, tandis que d'autres se sont effondrées plus facilement. Sans comprendre précisément quelles zones étaient les plus solides ou les plus fragiles, il est difficile de savoir comment les ingénieurs romains avaient conçu la structure pour résister aux forces naturelles. Il existe également un autre problème majeur, l'absence de plan complet. Contrairement aux architectes modernes, les ingénieurs romains ne laissèrent pas toujours des plans détaillés de leur construction. Quelques descriptions écrites ont survécu, mais elles sont souvent vagues et incomplètes. Pour cette raison, les historiens doivent principalement s'appuyer sur les vestiges physiques du bâtiment. Mais même avec les technologies modernes, certaines zones du Colisée restent difficiles à étudier. Les scanners laser, les relevés en 3 dimensions et les cartes numériques ont permis de révéler de nombreux détails invisibles à l'œil nu. Pourtant, certaines sections internes sont trop endommagées, enterrées ou fragiles pour être explorées complètement. Cela signifie que certaines parties du monument ne peuvent toujours pas être reconstruites avec précision dans un modèle numérique. C'est précisément pour résoudre ces lacunes que Groq a été utilisé. La mission de cette intelligence artificielle n'était pas seulement de représenter le Colisée tel qu'il existe aujourd'hui. Son objectif principal était d'identifier ce qui manquait. Au fil des siècles, une grande partie du monument a été détruite, recouverte par des débris ou simplement perdue. Groq devait analyser toutes les données disponibles pour déterminer quelle partie avait disparu, puis imaginer à quoi elle pouvait ressembler à l'origine. Pour commencer, Groq a étudié une immense quantité d'informations. Ces données comprenaient des scans tridimensionnels réalisés par laser, appelés relevés LIDAR, des photographies aériennes de très haute qualité prises par des drones, ainsi que des cartes détaillées provenant des fouilles archéologiques menées au fil des décennies. En examinant toutes ces informations, l'intelligence artificielle a commencé à identifier des zones problématiques dans la structure du Colisée. L'un des premiers indices se trouvait sur le mur extérieur du côté nord-est. Groq a détecté des fondations d'arcs qui ne correspondaient à aucune structure visible aujourd'hui. Ces bases de pierre semblaient autrefois soutenir des arches complètes, mais les parties supérieures avaient disparu. Cela indiquait qu'une section importante du mur extérieur s'était probablement effondrée à un moment donné dans l'histoire. Sous le plancher de l'arène, Groq a découvert d'autres anomalies. Dans plusieurs endroits, la pierre présentait des rainures parallèles et des marques régulières. Ces traces suggéraient la présence ancienne de plateformes mobiles ou de trappes mécaniques. Cependant, les éléments en bois qui formaient ces plateformes avaient disparu. L'intelligence artificielle a également remarqué quelque chose d'étrange dans les canaux d'évacuation de l'hypogée. Certains de ces conduits semblaient s'arrêter soudainement sans atteindre une sortie identifiable. Cela laissait penser qu'une partie du système de drainage avait été endommagée, recouverte ou totalement détruite au fil du temps. Groq a aussi identifié des escaliers appelés vomitoria, les passages qui permettaient aux spectateurs de quitter rapidement les gradins. Dans plusieurs zones, seule la partie centrale de ces escaliers existait encore. Les sections supérieures ou inférieures avaient disparu. Une fois toutes ces anomalies répertoriées, Groq passa à l'étape suivante. Il devait maintenant imaginer ce qui manquait. Pour cela, l'intelligence artificielle s'est appuyée sur des informations provenant de centaines d'autres bâtiments romains. Elle a étudié les amphithéâtres, les thermes, les ports et les structures publiques de l'Empire. Grâce à ces comparaisons, Groq a commencé à reconstruire les systèmes perdus du Colisée. Pour le mécanisme des trappes et des plateformes élévatrices, l'IA a observé que les rainures sous l'arène formaient un schéma régulier. En analysant ces positions, elle a identifié 24 emplacements possibles pour des puits de levage. En tenant compte du poids que pouvaient supporter les matériaux romains comme le bois et les cordes, Groq a estimé que chaque plateforme était probablement actionnée par un grand tambour rotatif appelé cabestan. Chaque cabestan aurait nécessité 4 hommes pour être tourné. Les plateformes auraient alors monté ou descendu le long de rails de guidage, aidés par des contrepoids. Pour le système d'évacuation de l'eau, Groq a imaginé une structure en forme de roue. Selon ce modèle, plusieurs canaux partaient non loin des côtés de l'arène
et convergeaient vers un point central situé sous le sol. L'intelligence artificielle a estimé qu'il existait 4 canaux principaux, chacun avec une pente d'environ 1,7%. Cette inclinaison correspondait aux techniques romaines connues pour les thermes. Des simulations informatiques ont ensuite été réalisées. Ces tests ont montré que ce système aurait pu évacuer toute l'eau de l'arène en environ 30 minutes, même lors d'une forte pluie. Grock a également examiné les escaliers. En mesurant les espaces vides dans la structure restante, l'intelligence artificielle a reconstruit numériquement 16 escaliers manquants. Selon ses calculs, environ 4000 personnes auraient pu quitter le bâtiment chaque minute grâce à ces passages. Mais pour être sûr que ces reconstructions étaient réalistes, Grock devait encore franchir une étape essentielle. Il fallait vérifier si ces prédictions correspondaient réellement aux méthodes utilisées par les ingénieurs romains. Et c'est à ce moment que l'intelligence artificielle a commencé à comparer ces modèles avec d'autres monuments antiques. Pour vérifier si ces reconstructions étaient crédibles, Grock ne s'est pas contenté de simples calculs théoriques. L'intelligence artificielle a comparé chacune de ces hypothèses avec des bâtiments romains réels encore existants dans différentes régions de l'Ancien Empire. Cette méthode permettait de déterminer si les éléments manquants du Colisée correspondaient aux techniques habituellement utilisées par les ingénieurs romains. Par exemple, Grock avait reconstruit 16 vomitoria, ces escaliers permettant aux spectateurs de quitter rapidement les gradins. Pour confirmer cette idée, l'intelligence artificielle a étudié les plans détaillés de l'amphithéâtre de Capoue, un autre grand amphithéâtre romain dont certaines structures sont encore bien conservées. Les mesures ont révélé que les escaliers de Capoue avaient en moyenne une largeur d'environ 2,40 m. Cette dimension correspondait presque exactement aux calculs réalisés par Grock pour le Sejtvisin Colisée. De plus, l'organisation des gradins et des sorties suivait le même système en niveau que celui proposé dans le modèle numérique. Grock a également comparé sa reconstruction des voûtes d'arêtes situées dans les étages supérieurs avec celles observées dans l'amphithéâtre d'Arles en France. Dans ce monument, les voûtes des niveaux supérieurs étaient légèrement plus étroites afin de réduire leur poids tout en conservant leur solidité. L'analyse du Colisée montrait un principe similaire. Les arches supérieures semblaient présenter une légère inclinaison d'environ 5%. Cette réduction progressive permettait de diminuer la pression exercée sur les murs extérieurs tout en soutenant les gradins. Pour le système d'évacuation de l'eau, Grock avait proposé un réseau radial composé de 4 canaux principaux inclinés d'environ 1,7%. Afin de vérifier cette idée, l'intelligence artificielle a examiné les plans des thermes de Caracalla, l'un des plus grands complexes de bains publics de la Rome antique. Les thermes utilisaient eux aussi un système de drainage composé de plusieurs canaux convergeant vers un point central avec une inclinaison très proche d'environ 1,6%. Dans les deux cas, les conduits étaient recouverts d'un ciment imperméable utilisé par les Romains pour empêcher les infiltrations. Une autre prédiction particulièrement intéressante concernait les plateformes élévatrices utilisées pour faire apparaître les animaux et les gladiateurs dans l'arène. Grock avait imaginé un système vertical actionné par un cabestan, nécessitant 4 personnes pour tourner un tambour et soulever une plateforme. Pour vérifier cette hypothèse, l'intelligence artificielle a comparé ce mécanisme avec des machines de levage découvertes dans les anciens ports romains, notamment dans la ville d'Ostie. Dans ces installations portuaires, des grues servaient à soulever des marchandises depuis les navires. Les dimensions des cordes, la taille des tambours et l'effort mécanique nécessaire correspondaient étonnamment aux calculs de Grock. Même les traces d'usure observées dans certaines pierres du Colisée semblaient correspondre aux points d'ancrage utilisés pour fixer des crochets métalliques. L'intelligence artificielle a également simulé plusieurs grands tremblements de terre historiques afin de tester la résistance de son modèle numérique. 3 séismes majeurs ont été recréés dans la simulation, celui de l'année 847, celui de l'année 1231 et celui de l'année 1349. Dans chaque simulation, la zone du mur extérieur située au nord-est, déjà identifiée comme fragile par Grock, s'effondrait en premier. Cette prédiction correspondait exactement aux dégâts mentionnés dans les documents historiques.
ce qui renforçait la crédibilité du modèle. Une fois toutes ces vérifications terminées, Grock a pu passer à l'étape suivante: créer une reconstruction numérique complète du Colisée. Cette version virtuelle ne se limitait pas à une simple image. Chaque partie du monument était modélisée avec précision, afin de pouvoir être testée et analysée. Les arches extérieures, les gradins, les couloirs, les escaliers et même les mécanismes souterrains ont été recréés dans les moindres détails. Les experts pouvaient observer comment les foules circulaient dans le bâtiment, comment l'eau s'écoulait dans les canaux et comment les plateformes mécaniques fonctionnaient sous l'arène. Le système de toile géante appelé Vélarium, utilisé pour protéger les spectateurs du soleil, a également été recréé avec ses cordages et ses mâts. Cependant, pendant ces simulations, Grock a découvert quelque chose de totalement inattendu. En analysant les données provenant des scanners laser et du radar pénétrant le sol, l'intelligence artificielle a identifié des espaces vides situés sous certaines parties de l'hypogée. Ces cavités formaient des couloirs longs et étroits qui ne correspondaient à aucun plan connu du Colisée. Les formes détectées semblaient trop régulières pour être naturelles. Selon les calculs de Grock, il pourrait exister un niveau souterrain encore plus bas, aujourd'hui complètement obstrué par des débris accumulés après des effondrements anciens. Les simulations suggèrent que ces passages longeaient le bord extérieur du sous-sol et menaient vers l'ancienne entrée de service située à l'est du monument. À l'intérieur de ces tunnels hypothétiques, Grock a identifié des traces qui pourraient y correspondre à des rails pour chariots romains. Des petites pièces latérales et des plateformes surélevées auraient également permis aux travailleurs de transporter des animaux, des équipements ou d'autres fournitures directement sous l'arène, sans passer par les entrées publiques. Si cette hypothèse est confirmée, cela signifierait que le Colisée possédait un réseau logistique encore plus complexe que ce que l'on imaginait. Mais ce n'était pas la seule surprise. En mesurant chaque élément du bâtiment avec une précision extrême, Grock a découvert que le Colisée n'était pas parfaitement symétrique comme on l'avait toujours cru. Les arches situées à l'est et à l'ouest présentent un léger décalage d'environ 2,5 degrés. Cette différence ne semble pas être due à des dégâts récents, mais plutôt à une variation introduite pendant la construction elle-même. Cela suggère que les ingénieurs romains ont peut-être modifié certains angles en cours de chantier, probablement pour s'adapter aux contraintes du terrain, au manque de matériaux ou à la nécessité d'achever rapidement les travaux. Cette découverte change la manière dont les spécialistes interprètent l'ingénierie romaine. Plutôt que d'être strictement rigides, les constructeurs semblaient incapables d'adapter leurs plans en fonction des circonstances. Enfin, l'analyse globale du modèle a conduit Grock à proposer une idée encore plus étonnante. Selon l'intelligence artificielle, la conception du Colisée pourrait avoir été alignée partiellement avec la trajectoire du Soleil. Certaines ouvertures et certains axes architecturaux semblent correspondre à des positions spécifiques de la lumière au cours de l'année. Si cette interprétation est correcte, le monument n'était peut-être pas seulement un lieu de divertissement. Il aurait aussi pu servir de symbole monumental représentant l'ordre du monde selon la vision romaine, une démonstration de puissance montrant que Rome dominait non seulement les peuples, mais aussi la nature et le temps. Pendant des siècles, le Colisée a été considéré uniquement comme un théâtre de combat et de spectacle. Grâce à la reconstruction complète réalisée par Grock, nous pouvons désormais l'observer sous un angle totalement nouveau. Et peut-être, pour la première fois depuis près de 2000 ans, commençons-nous enfin à comprendre toute la complexité et la véritable signification de ce monument extraordinaire. Alors, qu'en pensez-vous? L'analyse de Grock pourrait-elle réellement changer notre vision de l'histoire? Merci d'avoir regardé.